Je peux dire que j'ai travaillé avec l'école Sandrès depuis mon arrivée jusqu'à maintenant. Dans un premier temps, j'ai fait un stage de 2 semaines et presque dans une classe CLIS, après dans une classe bilingue et dans une classe monolingue. Et ce qui m'a frappé, déjà, c'est le décor. Il y a le décor et au niveau des enseignants, et il y a la détermination dans le travail aussi. Et, et ce que peut-être j'aurais souhaité est que pour eux, j'ai essayé de demander pourquoi les élèves, il y a deux cours de récréation. Et les bilingues ont leur cours et les monolingues une autre cours de récréation. Bon, dans leur esprit, pour les stimuler à parler corse et les autres non, que sinon, s'ils sont ensemble, bon, c'est toujours le français qui est plus parlé. Et moi, j'aurais vu autrement les choses et à les mettre ensemble et surtout inciter les bilingues à parler, à inviter les non bilingues à parler la langue qui n'est pas encore bien connue. Et moi, à mon sens, ce serait plus intéressant. Axer tout le regard sur les élèves bilingues et oublier les élèves standards qui ont, ne serait-ce même si c'est une heure et demie, pratiquement, bien qu'ils disent 3 heures, et c'est une manière de les encourager aussi et de les aider à avoir un bain linguistique comme ils le disent. Et moi, je vois les choses comme ça. Et qu'est-ce que je peux ajouter à ça? C'est le travail des maîtres et de chez nous, c'est différent. Non seulement les effectifs, c'est pas pareil. Et les, les élèves disposent de tout en matériel pour travailler. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Des fois, on est bien obligé, le maître est bien obligé de donner un bic, un crayon, ou demander la solidarité qu'il y en a pour donner à l'autre, ainsi de suite. Et des fois même, un enfant qui n'a pas mangé la nuit, qui le matin, il veut suivre, il n'arrive pas. Des fois, tu es obligé de regarder dans ton sac, va, prends-toi un gâteau et tu reviens pour pouvoir suivre les cours. Donc, ce sont des cas qu'on vit tous les jours. Et bon, c'est pas pareil ici. Et ce décor est jovial, aéré et, comment je vais dire, un décor qui interpelle toujours les apprentissages. Et je vois des cartons, des affichages de nombres et, en Corse, l'emploi du temps, le climat qu'on arrive à fixer et les règles grammaticales apprises, les mots, les adjectifs qu'on arrive en couleur à vraiment mettre. Et, et une fois dans la classe, il suffit que peut-être l'enfant jette un coup d'œil et il a les apprentissages et à portée de vue. Mais nous, on n'a pas ce moyen pour faire ça. Donc nos classes sont sobrement décorées et juste peut-être des posters de quoi? De comment laver les mains ou de des épis de mil pendant la saison des récoltes qui interpellent, qui indiquent les, les, les produits du terroir. Sinon, bon, c'est pas pareil. Le nombre
Et les tables bancs, c'est pas pareil. Nos enfants n'ont pas droit à une chaise. Ils ont des tables bancs. Ils sont assis 3 à 4. Et on travaille beaucoup sur des ardoises. Et, et voilà, c'est ça. Et les cahiers de brouillon, c'est pas, c'est pas très utilisé du fait du nombre, parce qu'on ne peut pas, il faut toujours lever pour que le maître puisse voir, parce qu'on ne peut pas passer pour regarder plus de 60 élèves. C'est un peu difficile. Donc, la pédagogie aussi tient compte de tout ça, le minimum pour que ça avance.